Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver de l'autre côté de l'écran. Bienvenue à votre séance de yoga à la maison. Je vais vous accompagner aujourd'hui pour faire une séance ensemble. Donc je vais vous inviter à dérouler votre tapis, vous installer confortablement à la maison. Venez vous asseoir, installez-vous en Swastikasana, posture assis avec les jambes croisées. Redressez bien votre dos. Écartez la chair des fessiers vers l'arrière et vers les côtés pour être assis sur les ischions de façon consciente. Et je vous invite à fermer les yeux et prendre conscience de la sensation de votre corps physique. Tournez les regards vers l'intérieur et observez qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Quelques respirations profondes. Et observez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Essayez de ressentir la plante des pieds. Et vous allez commencer un scan de votre corps dès la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, pour chercher des sensations, des ressentis dans chaque petite partie du corps. S'il y a des tensions, vous allez essayer de les enlever, de respirer profondément dans ces parties-là où vous allez trouver des tensions. Et si tout va bien, vous souriez et vous continuez le parcours pour parcourir tout votre corps. Observez chaque petit coin du corps. Tous les os, les articulations, chaque centimètre de peau, tous les muscles, sans rien oublier. Prenez conscience de la température de votre corps, du poids, de ses dimensions de votre corps. Prenez contact profondément avec vous-même. La sensation de présence dans la pièce. Et maintenant que vous êtes pleinement conscient de votre corps physique, nous allons faire quelques respirations de détente. Nous allons inspirer par le nez. Et nous allons imaginer que nous mettons toutes nos tensions, tous les stress, tout ce qu'on veut sortir de notre corps dans les ventres et nous allons l'expirer par la bouche. Donc on le fait 3 fois ensemble. Inspirez profondément. Remplissez bien les poumons. Expire. Et on lâche tout. Encore une fois. Et une dernière. Visualisez toutes les tensions, tout ce que vous ne voulez pas savoir à l'intérieur. Mettez tout dans les ventres, inspire. Et à l'expire, on lâche tout. Secouez un peu les poignets, les mains pour enlever les tensions accumulées dans les extrémités. Et vous enlevez toutes les tensions du corps. Gardez les dos bien redressés. Et vous allez commencer à rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Marchez bien loin avec la main gauche vers le côté gauche. Et vous allez, lors d'une expiration, rapprocher l'oreille droite de l'épaule droite. Et continuez à descendre les épaules et marcher bien loin avec la main gauche vers les côtés. On fait quelques respirations là, la tête reste de face et vous allez sentir tout l'étirement du côté gauche de votre cou, de l'épaule et pourquoi pas les bras, selon votre état de tension musculaire.
Respirez profondément, gardez le dos bien droit toujours, les ventres relâchés. Dernière respiration. Et lors d'une inspire, revenez au centre et relâchez. Nous allons faire la même chose de l'autre côté, roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et vous allez marcher bien loin avec la main droite vers le côté droit. Inspirez et lors d'une expire, vous allez rapprocher l'oreille gauche de l'épaule gauche. La tête reste toujours de face et vous allez continuer à descendre les épaules et marcher bien loin. Avec la main droite, sentez l'étirement. Peut-être que vous allez le sentir plus au niveau du cou, peut-être au niveau de l'épaule, peut-être au niveau du bras. Essayez de chercher vos sensations, de voir qu'est-ce qui se passe dans chaque étirement. Dernière respiration profonde. Et dans le prochain inspire, on revient au centre et on relâche. Secouez encore les mains, les doigts. Enlevez toutes les tensions. Et vous allez refaire de l'autre côté, mais cette fois-ci, vous allez rouler l'épaule, marcher bien loin, pareil que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, vous allez tourner la tête vers la droite et vous allez rapprocher le nez des aisselles. La tête en bas. Prenez l'arrière de la tête avec la main droite et marchez bien loin. Vous allez étirer les côtés gauche de l'arrière de votre cou. Et là, vous étirez. Marchez bien loin. Les deux épaules sont basses. La colonne est redressée, l'abdomen est relâché. Inspirez. Expirez. Et dans le prochain inspire, on revient au centre. Et détente. Prenez quelques respirations pour observer votre corps. Et vous allez faire l'autre côté. Donc vous roulez l'épaule vers l'arrière, vers le bas. Marchez bien loin avec la main droite. Tournez la tête vers la gauche et rapprochez le nez des aisselles. Descendez la tête vers le bas. Prenez l'arrière de la tête avec la main gauche. Et vous étirez tout l'arrière de votre cou du côté droit. Et quelques respirations profondes. L'abdomen bien relâché. Dernière respiration profonde. Inspirez. Remplissez bien les poumons. À l'expire, on vide complètement. Et prochain inspire, on relâche et revient au centre. Si vous étiez jambes croisées comme moi, en Swastikasana, vous allez inverser les croisements des jambes. Toujours Swastikasana, c'est au milieu des tibias. Vous allez écarter encore la chair des fessiers vers l'arrière pour être assis en conscience sur les ischions. Alors si vous avez des problèmes de cœur, vous savez, vous ne pouvez pas lever les bras. Vous allez faire tout l'exercice en visualisation. Vous allez visualiser comme si vous montiez les bras. Et vous allez rester tout simplement avec les bras sur les hanches ou sur les genoux. Pour le reste, on commence. Prenez une respiration de transition. Et dans les prochaines inspires, on va tendre les bras vers le haut. Tout le long de l'inspire, on tend les bras. Une fois que vous êtes arrivé en haut, vous allez descendre les épaules. Et on garde 5 longues respirations ici en haut. Toujours par le nez. Sentez l'air remplir la partie haute des poumons, ensuite la partie costale, finalement la partie abdominale et le chemin inverse. Pour l'expire, vous videz d'abord la partie haute, oui je dis bien, la partie haute, ensuite costale, finalement l'abdomen. Et
au bout de vos 5 respirations. Quand vous ayez terminé, vous allez descendre les bras par les côtés lors d'une expiration. Et on descend. Observez les sensations du corps, l'effet de monter les bras comme ça va vous monter l'énergie, ça va accélérer doucement le rythme cardiaque, donc vous les faites très doucement. Je sais que vous avez gardé la conscience que vous regardez toujours dans les séances, donc tout va bien. Et nous allons faire Paramudiyasana, donc vous tendez les bras devant vous, croisez les doigts et tournez les paumes des mains vers l'avant. Nous allons travailler avec les bras tendus. Donc les coudes sont rentrés dans les bras. Verrouillez les coudes. Et lors du prochain inspire, nous allons monter les bras. Alors, si vos possibilités sont de rester là avec les bras à la diagonale, c'est parfait. Donc vous restez là, serrez vos omoplates et vous restez là. Alors, si vos possibilités vont un peu plus loin, vous allez continuer le parcours. Selon vos possibilités, vous avez les paumes des mains tournées vers le plafond, les petits doigts sont vers le sol, les pouces vers le ciel. Les épaules sont basses et vous respirez profondément. Comme toujours, gonflez d'abord les ventres, ensuite les côtes, finalement la partie haute des poumons. Observez l'état de votre mental dans chaque petite partie de l'exercice. Quand vous ayez terminé vos quelques respirations, 5, 4, ce qui vous va bien aujourd'hui, vous allez relâcher avec les bras par les côtés. Et voilà, on relâche. Secouez encore les doigts, les poignets, les mains. Et nous allons faire l'autre côté. Donc vous tendez les bras devant et vous allez inverser les croisements. Je vous laisse trouver les bons croisements. Tournez les paumes des mains vers l'avant, toujours les coudes verrouillés et à l'inspire, vous allez monter les bras selon vos possibilités. Assurez-vous de travailler avec les bras bien tendus. Quand vous êtes arrivé en haut, descendez les épaules, serrez les omoplates à l'arrière et les paumes des mains tournent de plus en plus vers les plafonds. Relâchez les coudes, les cervicales. Gardez pas de tension au niveau du visage. Dernière respiration. Et on relâche encore. Observez les sensations de votre corps, les ressentis dans les bras, ça commence à chauffer un petit peu. Si vous les souhaitez, inversez encore les croisements des jambes. Et vous allez commencer à marcher bien loin devant avec vos mains. Et vous allez relâcher tous les corps vers l'avant. Sentez le travail de l'arrière des jambes, l'ouverture des hanches et tous les poids de votre buste qui vient se reposer avant. Si vous le souhaitez, placez une brique pour placer les fronts et relâchez complètement le poids de votre corps. Et quelques respirations là. Observez la sensation du corps, l'état du mental quand vous êtes en repos. Même si la posture reste passive, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, au niveau physique. Essayez de tout lâcher. Et petit à petit, commencez à revenir pour vous retrouver votre posture assise. Et finalement, nous allons nous mettre à quatre pattes.
Assurez-vous de garder les bons écarts de vos mains à l'écart de vos épaules et les genoux à l'écart du bassin à peu près. Les fesses au-dessus des genoux, les hanches, mieux, voilà, au-dessus des genoux et les mains au-dessous des épaules. Cherchez à avoir le dos bien droit. Les coups des pieds se reposent dans le sol et nous allons faire Marjaryasana à l'inspire. Vous allez creuser votre dos, surtout au niveau des dorsales. Ressortez les ischions vers le ciel, cérébro sont plates, la tête vers l'arrière. À l'expire, on rentre les fesses, la tête rentre aussi, les mentons de la poitrine. On arrondit les dos, surtout au niveau des lombaires. Et on continue chacun à son rythme. Inspirez, creusez, serrez les omoplates. Expirez, rentrez les fesses, les mentons, arrondissez les dos. Et on continue chacun à son rythme. Travaillez dans la lenteur. Et observez toutes les sensations que votre corps vous offre avec cet exercice. Sentez les vertèbres s'empiler et bouger pour arrondir et pour creuser les dos. Observez toutes les sensations que ces postures vous amènent pour donner une belle souplesse à votre colonne vertébrale. Travaillez doucement. Si ça fait du bien, si ça étire, n'hésitez pas à y rester quelques instants. Dans chaque étirement, ralentissez bien votre souffle pour ralentir aussi les mouvements. N'oubliez pas que les mouvements dans ces postures viennent toujours liés à la respiration. Donc travaillez tout doucement. Profitez-en. Quelques respirations de plus. Si vous avez mal au cervical, n'hésitez pas à garder la tête dans l'axe à l'inspire. Ne tirez pas la tête en arrière. Prenez soin de vous. Je ne vous vois pas, mais j'ai confiance que vous allez bien travailler à la maison. Et dernière fois, profitez bien pour étirer. Et on revient avec les dos neutres. Gardez toujours les bons écarts des mains, les bons écarts des genoux et des pieds. Les coups des pieds restent au sol. Et dans les prochaines inspires, nous allons tendre les bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, nous allons passer la main, l'avant-bras, les coudes, les bras par-dessous les bras droits. Et nous allons faire une belle torsion à une Marjaryasana. Continuez à pousser le sol avec la main droite et sentez la torsion qui part du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Placez la joue et l'épaule dans le sol. Si cela n'est pas possible pour votre corps aujourd'hui, n'hésitez pas à placer une brique pour placer soit la joue comme ça, soit l'épaule comme ça. Travaillez toujours selon vos possibilités, sans forcer s'il vous plaît, dans le respect du corps. On ne laisse pas tomber les bras droits, non, on pousse le sol pour reculer de plus en plus l'épaule droite, pour avancer de plus en plus dans le sol l'épaule gauche, pour faire tordre la colonne. Dernière respiration là. Et petit à petit, on revient au centre. Allez à l'arrière, si vous voulez, toujours reposer un petit instant. Étirez bien vers l'avant. Sentez la différence entre les côtés droits et les côtés gauches. Et revenez-vous placer à quatre pattes. Je me mets des faces, comme ça vous pouvez me voir. Et vous allez inspirer, monter les bras droits.
Ouvrez bien la poitrine vers la droite et à l'expire, on passe la main, l'avant-bras, les coudes et les bras par-dessous les bras gauches et on pousse le sol avec les bras gauches. Et vous sentez la torsion qui part de votre sacrum jusqu'au sommet de la tête. Reculez l'épaule gauche, avancez l'épaule droite. Dernière respiration. Et petit à petit, on revient. N'hésitez pas toujours à adapter les postures avec les éléments que vous avez à la maison, les supports, soit des sangles, soit des briques, soit des choses que vous avez à la maison qui peuvent vous aider, comme des coussins peut-être, j'imagine pas maintenant, mais voilà, vous allez trouver, c'est sûr. Et nous allons continuer avec Adho Mukha Virasana. Vous allez placer les genoux à l'écart de votre tapis. Les gros orteils se touchent à l'arrière et vous venez vous asseoir sur les talons. Et vous allez commencer à marcher avec les doigts des mains vers l'avant. Placez les mains à peu près à l'écart des épaules. Les mains poussent le sol. Vous ne laissez pas tout tomber. Vous poussez le sol avec les mains. Vous rentrez les épaules dans le dos, serrez les omoplates et placez soit les mentons, soit les fronts dans le sol. Vous repoussez le sol avec les mains. Vous essayez de ne pas décoller les fesses des talons et vous allez essayer de coller le haut de la poitrine dans le sol. Vous allez donc travailler les hanches et vous allez étirer profondément votre dos. Des respirations profondes. Profitez pour étirer, pour faire bouger chaque partie du corps. Et petit à petit, vous allez revenir doucement et vous allez commencer à marcher avec les mains vers le côté droit. Quand vous arrivez à votre maximum, vous allez redescendre la tête et vous allez sentir tout l'étirement de tous les flancs gauche. Alors, vous écrasez pas les flancs droits, ils s'étirent aussi. Vous étirez les deux côtés, mais surtout les côtés gauche. Et relâchez la tête. Et sentez l'étirement qui part de la hanche jusqu'à l'aisselle et de l'aisselle jusqu'au petit doigt. Profitez pour étirer profondément tout votre corps. Dernière respiration. Et on fait les schémas d'envers. On passe par le centre. Et vous continuez vers le côté gauche. Essayez d'aller lentement pour trouver le maximum de votre étirement sans vous faire mal, sans aller trop loin. Travaillez dans la lenteur et dans le respect de vos possibilités toujours. Quand vous arrivez à votre maximum, vous continuez à pousser le sol avec les mains, mais concentrez maintenant toutes les sensations dans l'étirement du côté droit. Sentez l'étirement qui part de la hanche à l'aisselle et de l'aisselle au petit doigt. Continuez de pousser les fesses contre les talons. Sentez l'ouverture de l'articulation coxo-fémorale. Gardez les omoplates serrées. Dernière respiration. Et dans les prochaines inspires, on revient au centre.
Vous gardez l'écart de vos mains à l'écart des épaules. Vous montez sur le genou pour activer les orteils. À l'écart à peu près de vos genoux, de vos hanches. Inspirez profondément et à l'expire, vous passez un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Observez toutes les corrections. Vous allez pousser les sols avec les mains, les coudes internes sont face à face, les omoplates sont serrés à l'arrière, la tête serre et lâche complètement. Vous cherchez à accrocher les fesses du plafond, montez bien les fesses, les ischions vers le plafond. Pliez les genoux si besoin pour étirer bien le dos. Et une fois que vous êtes arrivé à bien étirer votre dos, vous allez commencer à tendre les jambes. Allez-y d'abord alternativement pour commencer à étirer petit à petit l'arrière des jambes, étirer l'arrière de la jambe droite, montez sur les orteils de la jambe gauche. Inversez, montez sur les orteils de la jambe droite et rapprochez les talons gauche du sol. Alternez plusieurs fois. Continuez toujours à monter les fesses vers le ciel. Et on rapproche les deux talons du sol si possible. Si ce n'est pas possible pour vous, si vous compensez avec votre dos, gardez les genoux pliés. Il n'y a pas de souci. Priorisez toujours l'étirement du dos. Relâchez l'abdomen. Poussez les sols toujours avec les mains. Relâchez pas. Dernière respiration. Et on relâche. Prenez votre posture de repos, soit posture de l'enfant. Les genoux joints, les pieds joints. Soit Adho Mukha Virasana avec les genoux à l'écart du tapis et les bras vers l'avant. Soit une posture assise. Choisissez celle qui est confortable pour vous. Conscience dans le travail du corps. Observez les muscles que vous êtes en train de travailler. Restez toujours dans le ressenti. S'il y a des pensées qui viennent dans votre pratique, vous les laissez partir et vous revenez toujours à la sensation du souffle, à la sensation du corps. Et nous allons nous replacer à quatre pattes. Observez l'écart de vos mains. Placez les pieds aussi. Activez les orteils. Inspirez et à l'expire, on revient un chien tête en bas. Et cette fois-ci, vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Essayez d'équilibrer les hanches, de ne pas partir comme ça vers l'arrière, sinon de garder les deux hanches au même niveau. Vous allez plier les genoux et vous allez commencer à faire des cercles avec les genoux pour faire travailler l'articulation de la hanche. Si ça devient un vrai challenge pour vous et vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez le faire à quatre pattes. Là, ça sera beaucoup plus facile. Mais essayez quand même. Si c'est pas trop dur, vous les faites un chien tête en bas. Donc, on fait quelques cercles. Quand c'est assez pour vous, vous relâchez dans le sol. Repassez par le chien tête en bas et vous montez la jambe gauche. Même chose. Ne partez pas en arrière. Restez avec les deux hanches au même niveau. Ensuite, pliez les genoux et commencez à faire des cercles. Continuez à pousser le sol avec les mains. Si c'est trop dur, encore une fois, vous avez le droit de les faire à quatre pattes. Ça sera plus facile. Quand c'est assez pour vous, vous replacez votre chien tête en bas.
ensuite, posture de repos, Balasana. Observez votre réaction avec les postures qui vous paraissent un challenge, qui vous paraissent difficiles. Observez s'il y a la tête d'abord qui dit je ne vais pas y arriver, ou si vous y allez et vous essayez. Observez la réaction aussi quand la frustration arrive, quand c'est dur. Juste observez sans vous juger, sans juger vos sentiments, sans juger vos réactions. Juste observez qu'est-ce qui se passe. Prenez quelques respirations de plus. Et vous allez venir vous allonger au sol. Vous êtes allongé au sol, vous allez plier vos pieds, les pieds à l'écart du bassin à peu près. Et vous allez placer les mains le long du corps, les bras le long du corps. Vous allez pousser le sol avec les mains, les coudes, les avant-bras et les épaules. Vous allez inspirer profondément, expirer. Et dans les prochaines inspires, vous allez pousser les talons dans le sol et monter les cuisses. Montez les bassins vers le ciel. Continuez à pousser le sol avec les mains, les avant-bras, les bras et les épaules. Sentez l'ouverture de la poitrine, la projection de l'esternum vers le ciel, les pubis qui montent de plus en plus, serrez les fesses si ça vous aide et toujours force dans les quadriceps. Sentez la fermeture de la gorge et observez les sensations que ça vous provoque. Dernière respiration, inspirez profond. Et à l'expire, on commence à dérouler la colonne tout doucement, de haut jusqu'en bas. Prenez quelques respirations. Et nous allons faire une dernière fois. Inspirez, poussez les sols avec les talons et montez les pubis, les bassins vers le ciel. Poussez les sols avec les mains, les coudes, les avant-bras, les bras et les épaules. Déplacez les poids en arrière. Les poids se posent ici, au niveau des épaules et au niveau des talons qui poussent le sol. Sentez la fermeture de la gorge et les sensations que ça vous provoque, les sensations que ça vous amène. Observez où est-ce que l'air repose dans la respiration. Si vous arrivez à gonfler l'abdomen vraiment ou pas, ou si la respiration reste ici au niveau claviculaire ou costal. Juste observez ça. Et juste avant de relâcher, vous allez prendre une brique ou une couverture, ce qui vous allez à côté, et vous allez la placer à la hauteur du sacrum, dans la première, la deuxième ou la troisième hauteur. Allez toujours selon vos possibilités. Et là, vous relâchez le poids de votre bassin sur la brique. Et vous allez essayer, si ça vous convient, d'étendre les jambes une et puis l'autre. Ensuite, placez les bras en chandelier. Si les chandeliers c'est difficile pour vous, vous gardez les épaules en ouverture, les bras en ouverture, les paumes des mains vers le ciel, tout simplement un peu plus bas. Et vous gardez quelques respirations profondes dans la posture. C'est Uttanasana.
Vous êtes en train d'ouvrir la poitrine, la cage thoracique, d'ouvrir le sacrum aussi avec l'aide de la brique. Observez les ressentis de ça dans votre corps. Dernière respiration, profitez-en. Et vous allez ramener les pieds droits, les pieds gauches à sa place. Si vous avez placé la brique en troisième hauteur, vous allez inspirer, monter le bassin et passer à la deuxième hauteur. Si vous étiez en deuxième, vous ne faites rien, vous attendez. On fait quelques respirations pour aller progressivement dans la descente de la posture. Ceux qui sont en deuxième position, vous allez monter encore les bassins, passer en première position. Et on inspire, on monte les bassins doucement pour enlever complètement la brique ou la couverture si vous avez la couverture. Et vous allez dérouler tout doucement la colonne vertébrale dans le sol. Et amener les genoux à la poitrine, entourez les genoux avec vos bras et massez doucement les lombaires. Laissez-vous tomber d'un côté. Et ensuite, venez vous asseoir. J'espère que ça va de l'autre côté. Vous allez placer une petite couverture, un coussin sous les fesses pour vous mettre à l'aise. Posture confortable, assis pour faire quelques tours de respiration alternée. Donc choisissez votre posture. Assurez-vous de garder bien les points d'appui du corps dans le sol, les dos bien droits et étirés pour que les énergies puissent circuler correctement dans votre corps. Enlevez toutes les tensions. Et vous allez venir placer la main droite devant le visage. Et avec index et majeur, vous allez placer index et majeur dans l'espace entre les sourcils. Et vous allez vous en servir du pouce et de l'annulaire droit pour boucher alternativement les narines. Donc nous allons commencer avec les deux narines débouchées. Inspirez profondément par les deux narines. Bouchez la narine droite, expirez à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Change, expire à gauche. Inspire à gauche. Change, expire à droite. Inspire à droite. Change, expire à gauche. Et vous allez continuer. Toujours expire, inspire, change, expire, inspire. Et vous changez les côtés alternativement. Cette respiration Nadi Shodhana va vous aider à vous apaiser les mentales énormément. Ça va vous équilibrer les énergies et ça va venir nettoyer les canaux énergétiques de votre corps. Vous pouvez la pratiquer sans restriction en fait, sauf si vous avez des opérations récentes de nez. Je ne sais pas si c'est le cas de quelqu'un d'entre vous. Il n'y a plus de restrictions pour les faire. Vous pouvez faire 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure tous les jours. Il n'y a pas de restrictions par rapport à cela. Et c'est vraiment très apaisant. Et ça va venir nettoyer
vraiment l'énergie à l'intérieur de vous. Donc, tenez ça en compte, c'est super important. Respirez profondément de chaque côté. On continue quelques tours de plus. Respiration alternée. Gardez toujours les épaules basses, bien relâchées. Enlevez les tensions au niveau du visage. Ne contractez pas l'espace entre les sourcils, les fronts. Essayez de garder le corps le plus relâché possible. Et vous allez terminer par un expire à gauche. Prenez le temps de terminer votre tour si vous étiez à droite. Prenez le temps pour terminer à gauche. Et placez les deux mains sur les genoux. Et observez quelques instants la respiration normale. Observez s'il y a quelque chose qui a changé depuis le début de la séance par rapport à maintenant. Prenez conscience de l'état de votre mental. Si ça a lâché un petit peu, j'espère que oui. Si votre corps se sent un peu plus léger, un peu plus libéré, j'espère ça. Je vous remercie énormément d'avoir partagé cette séance avec moi. Main jointe devant la poitrine. Un petit espace de gratitude. Namasté. Merci beaucoup. Je vous laisse avec votre Yoga Nidra. Merci. À la prochaine fois.